monde, ici Biscuit, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'ai choisi ce jour pour vous filmer cette vidéo parce que depuis 2-3 semaines j'ai chopé blindé de boutons dans toute cette zone-ci du visage. Et comme j'avais envie de tester du maquillage avec vous aujourd'hui et que je ne vous avais pas encore montré la couvrance du Total Control Drop Foundation de chez NYX, je me suis dit que j'allais assumer ma tête de déterrée pleine de plaques parce que j'ai fait un masque peel-off, donc ma peau rougit hyper rapidement, ce qui fait que j'ai encore quelques rougeurs et j'ai tout ça qui est arrivé probablement à cause de l'utilisation d'un produit ou je ne sais pas trop quoi. Je sais vraiment pas d'où ça vient. Je vais juste en profiter pour vous montrer comment j'utilise les Total Control Drop Foundation. Donc ici j'ai la teinte 03 porcelaine et la teinte 01 albâtre que je vais mixer ensemble. Bref, nous allons nous occuper de ces vilains boutons sortis de nulle part. Donc hop, vous prenez une petite goutte, on en fait tomber. En fait je vois rien. Hop, hop. Normalement il y a 4 grosses gouttes. Ouh là là, j'en ai mis beaucoup. Je me rends pas compte. Je mets un peu de plus clair aussi. Je ne vois rien. Hop. Donc je vais mixer le tout et je vais quand même prendre un miroir parce que comment vous dire que le retour de la caméra n'est pas très efficace. J'ai l'air d'une merveilleuse tête. Oh putain non, je sais. Si vous avez l'être mal tourné, vous savez exactement à quoi j'ai pensé à ce moment précis. J'avais déjà hydraté ma peau au préalable et d'habitude je mets aussi un primer de chez NYX, mais là j'étais peut-être un peu trop impatiente de filmer mais j'ai oublié d'en mettre un, donc tant pis, c'est pas très grave. Donc vous voyez, là j'ai pas d'anti-cerne, j'ai rien du tout à part le fond de teint, donc je vais me rapprocher un petit peu pour vous montrer l'effet que ça fait au niveau de la zone où j'avais plein de boutons. Donc vous voyez qu'on voit toujours bien évidemment le relief parce que ça ne va pas, n'est-ce pas? On ne voit vraiment plus grand chose, donc moi je le trouve vraiment bien couvrant. Voilà. Cette vidéo n'est bien entendu pas là pour tester des produits NYX à la base, mais c'est juste que comme vous m'aviez posé la question, je me suis dit que j'allais vous faire 2 en 1, voilà. Ensuite je vais passer à l'anti-cerne et je vais utiliser le Gotcha Cover de chez NYX. J'aurais pu acheter un anti-cerne et un fond de teint de chez Primark, mais je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que j'ai déjà testé un fond de teint stick de chez eux il y a longtemps et j'avais trouvé que c'était de la grosse merde et surtout j'ai peur de pas trouver ma teinte et j'ai déjà des fonds de teint qui me correspondent très bien pour le moment. Donc en acheter un, l'ouvrir pour ne pas l'utiliser et le laisser pourrir dans un coin, pareil pour l'anti-cerne, ce n'est pas une solution qui me parle. Donc bref, je vais utiliser mon anti-cerne de d'habitude. Par contre, ce que je vais utiliser de chez Primark, c'est ce petit pinceau ici qui est un petit pinceau fluffy. Qui est un petit pinceau fluffy comme ça, légèrement biseauté, j'allais dire irisé, cela n'a rien à voir, mais ce n'est pas grave. C'est un pinceau comme ça que j'utilise en général pour appliquer mon anti-cerne. Je vais vous montrer l'autre que j'utilise, c'est celui-ci qui vient de chez AliExpress tout simplement. Et je trouve que ça fonctionne très bien, donc on va tester si celui de chez Primark, ça fait la beauté aussi ou pas. Je trouve pas les poils super agréables. Ne sortez pas cette phrase de ce contexte, merci. Après au niveau de l'application, j'ai envie de dire que ça fait le job. Mais c'est pas aussi doux que mon pinceau d'AliExpress, donc c'est pas terrible. Ah ça pique, il y a un petit poil qui fait mal dedans. C'est pas gentil Primark de nous mettre des poils qui piquent dans les pinceaux. Pourquoi vous faites ça? Ensuite, j'ai acheté ces 2 pinceaux. Pour le contour, je vais utiliser ces 2 produits de chez NYX. Donc c'est la teinte 16 et la teinte 4. Pourquoi ces 2-là? Parce qu'ils sont sur mon bureau et que j'ai la flemme d'aller chercher les autres. Donc je vais mixer ces 2-là pour avoir une teinte. Et je poudrerai le contouring avec ce set de contour de chez Primark. Donc voilà, nous avons 3 couleurs ici. Et je vais d'abord faire mon contour avec les Total Drop Foundation. Et puis je vais venir poudrer le contour avec ça. J'aurais pu juste utiliser ça, mais ils sont à côté de moi et j'ai envie de les utiliser. Donc je vais faire les deux. Vous savez qu'en vrai j'ai trop peur d'utiliser ce pinceau. J'ai l'impression que genre je vais faire n'importe quoi et que je vais devoir tout rattraper après. On va faire toutes les zones et je vais continuer d'estomper après. On va mettre sur le pinceau. On va venir en mettre ici. Franchement, excepté que je me suis un peu plantée dans la
teintes parce que j'avais la flemme d'aller en chercher des autres. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Ça marche bien en contour quand même. On reprend notre pinceau Primark et nous allons venir redéfinir ce qui doit être défini. Voilà, on va repasser un petit coup ici. Voilà, et tant qu'à faire, je vais garder le pinceau et je vais réutiliser de la matière qu'il y a ici et je vais tester de faire le contour du nez. J'ai toujours rêvé d'avoir le nez orange. J'espère que vous aussi. Nous allons utiliser, en fait on a un brun avec des tons chauds, un brun avec des tons froids et cette couleur neutre ici. Moi je vais prendre le brun avec des tons froids parce qu'on va essayer de désorangifier tout ça. Je vais utiliser maintenant ce pinceau trop marrant et je vais prendre ma palette Sweet Cheeks de chez NYX. Je vais utiliser cette couleur un petit peu foncée ici qui est trop belle. Il a pas l'air super de bien prendre la matière. Et là je vais faire gaffe parce que si ça tombe, je me dis tiens il prend pas bien la matière, mais je vais faire ça et je vais avoir une ligne de 4 km inestompable. Donc on va voir. Mais j'avais raison de me méfier, je n'aurais pas dû en mettre autant. En fait ça marche vraiment bien. Ça prend bien la matière et on dirait que ça n'accroche pas, mais c'est une illusion. Vraiment, je vais pas dire que ça fonctionne pas parce que ça serait vous mentir. Ça fonctionne, mais je suis pas transcendée. Je suis pas super fan du résultat appliqué avec ce pinceau. C'est là que je me dis que ce petit pinceau à la base inutile sera peut-être pas si inutile que ça, parce que je vais l'utiliser pour mettre mon highlighter. Alors, nous allons mettre ici. Trop bien. Oh c'est chouette, ce petit pinceau inutile, il n'est pas inutile du tout pour l'highlight. Il est tellement pas inutile que j'ai fait une tache. C'est la journée des taches aujourd'hui. Là, je fais des taches sur une grosse tache. Si la vie n'est pas merveilleuse. Vous savez quoi, je pense que je vais couper, je vais faire mes sourcils et mon fard à paupières parce que ça n'a pas d'intérêt dans le cadre de cette vidéo qui va à mon avis déjà être assez longue. Donc je fais ça et puis je vous retrouve pour tester un eyeliner et un mascara ainsi qu'un rouge à lèvres liquide de chez Primark. A tout de suite. J'ai fait mes yeux. Oh ça brille fort ici, mon highlight. Oh, j'en ai mis trop. Je vous assure que sans les lampes ça brille pas autant et c'est plus discret. On va dire ça comme ça. Nous allons donc tester l'eyeliner. J'aime déjà pas mon lui. Oh les gars, vous savez bien que j'ai des problèmes de vue, que je vois pas bien de près. Et d'habitude je me fie vraiment à la souplesse de la pointe en fait pour obtenir un résultat correct. Mais là la pointe elle est hyper rigide et du coup vous pouvez pas vraiment laisser aller la pointe pour que ça dessine le truc de quelque chose de joli. Vous voyez ce que je veux dire? Non, tant pis. Franchement niveau symétrie, même si je suis semi-aveugle, je pense que c'est pas trop mal. On passe au mascara, donc c'est celui-ci. Ah celui-là il y a encore le prix dessus, ça coûte 3 €, donc c'est pas cher. C'est le Aqualash, donc il est waterproof. En tout cas je trouve que le packaging est vraiment super beau. Donc j'espère que le mascara fera des cils super beaux. Je ne suis déjà a priori pas convaincue par la brosse, mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas convaincu a priori que ce sera pas bien. Voyons voir. Mais pas transcendant hein. Ce n'est pas transcendant du tout. Mais je suis difficile en mascara, donc peut-être que pour d'autres personnes ce sera totalement parfait ou quoi. Mais pour moi c'est un peu du caca. Peut-être que ça va vous convenir, mais moi j'aime vraiment les mascaras volumisants qui font des beaux cils bien distincts, bien longs, tout ça, bien noirs. Et là ok ça fait les cils noirs, mais je trouve que ça ne les allonge pas du tout. C'est pas super facile à travailler, donc pour moi c'est pas transcendant quoi. On passe à la dernière chose qu'il faut tester et ça c'est un peu la chose que je redoute le plus dans ce petit test de produits Primark. Pour la simple et bonne raison que j'en ai pris un super foncé exprès parce qu'il y a des grandes marques qui n'arrivent pas à faire des rouges à lèvres foncés qui tiennent. Je vous avoue que j'en avais déjà acheté un qui était plus rouge bordeaux, encore plus foncé que celui-là. Et je ne sais pas ce que j'en ai fait, j'ai dû retourner en acheter un autre.
En tout cas ils sont bons, ils sont un peu comme les Lime Crime mais avec plus de sucre vanillé dedans. Niveau texture, rien à dire. Je le trouve vraiment super bien. Maintenant on va voir, on va attendre qu'il sèche, etc. Je n'ai pas du tout une sensation d'assèchement sur les lèvres. Je trouve que la couleur est uniforme. Ça a l'air vraiment bien, l'applicateur est facile, ça sent bon. Donc maintenant il reste plus qu'à voir au niveau de la tenue. Et ça je vais peut-être pas pouvoir vous en parler dans la mesure où je pars de chez moi directement après mon cours de danse. Donc je n'aurai pas le temps de vraiment vous filmer une update ce soir. Là comme ça, vraiment super bien. Surtout que ça coûte 4 € ça, donc c'est vraiment pas cher du tout. Moi j'achète. D'ailleurs c'est ce que j'ai fait, je l'ai acheté. Donc voilà. Voici donc le résultat final. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Ah, Bibrume se réveille, elle commence à s'étirer. Si vous avez entendu des bruits de pattes, c'est Bibrume. En tout cas, moi pour faire mon petit verdict de la fin, je suis vraiment super satisfaite de ce produit. C'est vraiment celui que je préfère de tous ceux que j'ai utilisés dans la vidéo. Pas mes lunettes, je saurais pas vous dire s'il y a une couleur. Dark in quelque chose, mais je saurais pas lire plus que ça. Si je devais tous les mettre... vous voyez, dans l'ordre de mes préférences. Donc d'abord le rouge à lèvres qui était mon favori. Ces deux-ci je les mets en deuxième position tous les deux parce que j'ai trouvé le pinceau vraiment super bien. J'aurais juste peut-être pas dû faire mon contouring avec les Total Drop Foundation. Cette petite palette a vraiment l'air de faire son effet. Je la testerai probablement dans une autre vidéo, dans un tutoriel maquillage ou quoi, pour vous montrer comment elle fonctionne sans avoir appliqué de contouring liquide avant d'appliquer la poudre, parce que je suis sûre que la poudre toute seule ça doit fonctionner aussi. Ma vraiment plus grande déception c'est ce pinceau. Il n'est pas spécialement désagréable quand on l'utilise comme ça ou qu'on le touche, mais quand on l'utilise pour appliquer son anti-cerne c'est vraiment super désagréable, ça pique et on n'aime pas quand ça pique parce que c'est pas chouette, voilà, c'est nul. J'ai aussi envie de vous parler de ce pull parce que, oui, vous voyez, il y a déjà là, si vous êtes Carolo, vous avez repéré qu'il y avait écrit Carolo et vous vous dites putain c'est quoi ce pull? Si vous n'êtes pas Carolo, vous ne savez peut-être même pas de quoi je parle. Et Carolo, c'est pour les habitants de Charleroi, c'est comme ça qu'on nous appelle. Et donc voilà, il y a écrit sur ce pull Carolo est bien élevé parce que je suis Carolo et que je suis bien élevée, bien entendu, cela va de soi. Et je l'ai reçu de la marque T-shirt Mania. Je vous mettrai le lien de la boutique en description. Ils ont plein de trucs trop chouettes en lien avec la Belgique et surtout Charleroi. Je vais vous montrer parce que j'ai reçu des stickers aussi. Ici nous avons un petit sticker avec écrit Sale Jaune, et Sale Jaune c'est un peu sale gosse en wallon. Ici nous avons le Wallifornie République, nous avons le oui hein, voilà, avec le bel accent et tout ça. On a aussi le fameux Bisou Chou hein. Vous pouvez en fait rajouter un petit 1, je sais pas si tout le monde le fait mais à Charleroi on le fait souvent, hein, rajouter genre comme pour le Bisoum Chou, on va pas juste dire Bisoum Chou, on va dire Bisoum Chou hein, avec le petit comme ça. Vous voyez le bel accent qui vous fait transpirer l'intelligence. Voilà, exactement. Le petit C avec le logo de Charleroi. Il y a un truc avec Sons of Baraki. Baraki c'est un peu comme Beauf ou un peu Cassos en France. Et un autre que j'aime bien aussi, c'est le mitraillette sauce andalouse. Si vous n'êtes pas belge, quand vous entendez mitraillette, vous pensez genre une mitraillette comme ça. Mais ici, une mitraillette, c'est une baguette dans laquelle il y a des frites et une viande de friture. Donc ça peut être simplement hamburger, pita, poulet croque, viandelle, bel canto. Vous voyez pas de quoi je parle. Mais vous n'avez qu'à viendre dans la Belgique pour manger une petite friterie. Et ouais, c'est comme ça. Bref, ce n'était pas le sujet de cette vidéo, mais j'avais envie de faire une petite parenthèse qui au final est une grande parenthèse. Mais c'est pas grave, mes parenthèses sont toujours un peu plus longues que ce qu'elles étaient supposées être. Donc on va dire que c'est une de mes petites particularités. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.